Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Short, destinée à analyser l'actualité du sport à travers des angles marketing et sociétaux, le tout en quelques minutes. Alors oui, la Première Ligue et la Liga sont actuellement les meilleurs championnats du monde et les plus visibles à l'international. Le championnat nord-américain va prendre une place croissante dans le football mondial pour plusieurs raisons. La MLS a déjà 25 ans, son développement sera-t-il désormais fulgurant ? Plusieurs éléments de réponse maintenant. C'est l'histoire d'un championnat basé sur le modèle américain, désormais classique, de ligue fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promotion ni de relégation. Et c'est une implantation d'équipes qui est étudiée suivant des territoires. Alors, les territoires, c'est ce qu'on appelle des marchés, suivant une stratégie d'implantation. On va implanter une franchise, par exemple, à New York, parce qu'il y a un potentiel de consommation au niveau local. Donc, des recettes. Pareil à Houston, avec plus de 2 millions d'habitants dans l'état du Texas, cette franchise, tout comme New York, est considérée comme un gros marché. Nashville, autre équipe à faire partie de la MLS, est au contraire un plus petit marché. Le droit d'entrée à la MLS, c'est 200 millions de dollars pour vous donner un ordre d'idée. À ses débuts en 1996, la MLS compte 10 équipes. Aujourd'hui, ce sont 26 franchises qui la composent, avec pour objectif 30 franchises à l'horizon 2022. Alors 30, ce nombre n'est pas anodin, c'est le nombre moyen de franchises dans les différentes ligues US, un modèle qui a fait ses preuves. L'univers sportif américain semble saturé devant tant de ligues surpuissantes. Pourtant, plusieurs signaux viennent montrer que le championnat professionnel américain peut prendre une place croissante, et ce, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles tient à son internationalisation. Le foot est devenu un phénomène de société porté par la mondialisation. Les rencontres de MLS sont retransmises en anglais et en espagnol par 7 chaînes différentes, de ESPN en passant par ABC et Fox Deportes. À rappeler que le football est très populaire parmi les communautés hispaniques. L'espagnol, c'est la deuxième langue du pays. Autre chiffre parlant, 16% de la population est hispanique. Alors 16%, il faut rappeler que c'est par rapport à 300 millions d'Américains. Et en plus, cette population est très sensible au charme du football. Autre caractéristique, cette population hispanique est pour moitié millennials. Alors millennials, c'est-à-dire qu'elle est jeune et qu'elle a moins de 25 ans. Il y a plusieurs États où cette communauté est fortement représentée, c'est la Californie, le Nevada, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado et le Texas. D'ailleurs, quand vous allez aux États-Unis, on vous témoigne toujours d'un véritable capital sympathie lorsque vous vous adressez aux commerçants de ces communautés directement en espagnol. Alors, même si les droits télé ne sont pas comparables à ceux de notre championnat, la MLS progresse. Autre constat qui démontre que le monde change, le soccer est plus dynamique. En tout cas, il est vu comme tel, donc plus attractif que d'autres sports américains tels que le baseball. Alors certes, ce dernier est historiquement ancré dans la culture US, le baseball. Il y a toute cette ferveur autour, il y a beaucoup d'Américains qui vont voir les matchs et qui sont très attachés à leurs équipes. Mais la durée moyenne d'un match, baseball est de 3h30, là où le foot propose un spectacle d'1h30. C'est vrai que c'est beaucoup plus séduisant et adapté à de nouvelles générations qui sont impatientes et zappeuses. Alors, le soccer est un sport qui ne demande qu'à être marketé, et ça, les Américains savent faire. La lecture des sponsors de la MLS suffit à en comprendre le potentiel financier. Coca, EA Sports, Audi ou encore Kellogg's comptent parmi les dizaines de partenaires accompagnant le développement de la Ligue. Et généralement, ces entreprises-là sont loin d'être des associations de quartier. Les dirigeants surfent sur l'universalité du foot et ses stars mondiales, tablant sur des fans globaux qui s'intéressent à toute l'actualité du foot. Par exemple, un supporter de New York va pouvoir suivre également le FC Barcelone ou Liverpool. Le foot est tellement relayé médiatiquement que son produit devient global. La Première Ligue, par exemple, n'est pas aujourd'hui un concurrent pour la MLS, c'est plutôt un coup de pouce commercial pour des raisons évidentes de proximité locale. C'est d'ailleurs une règle en business, il faut nouer des alliances pour acquérir une légitimité. Petite tendance anecdotique, mais qui révèle la popularité d'un produit, on voit désormais des acteurs de séries US mis en scène en train de jouer aux jeux vidéo FIFA. Un signal qui mérite d'être souligné. Il faut également prendre en compte le contexte. Le prochain mercato s'annonce compliqué à cause de la crise du coronavirus. En effet, plusieurs clubs vont être obligés de baisser leur masse salariale, donc de réduire leurs effectifs professionnels. Et donc des championnats dits secondaires ou périphériques vont devenir des cibles de choix pour les agents de joueurs. Regarder vers l'avenir et pointer un horizon à 5 ans peut être intéressant. En effet, approche à grands pas la Coupe du Monde 2026,
Oui, c'est demain, et l'organisation conjointe avec le Canada et le Mexique va nécessairement apporter un éclairage médiatique sur ce championnat. Une actualité qui pourrait bien aider les dirigeants à attirer ce qu'ils appellent des world class players, tels que des Beckham ou des Zlatan. Parce qu'aux États-Unis aussi, les consommations changent, parce que le foot a déjà prouvé qu'il n'était pas un produit de rechange, la MLS souhaite désormais que son ambition et sa croissance ne soient plus vues comme si étranges.